phase. La troisième phase concerne les personnes qui doivent faire deux choses. D'abord, ils doivent rembourser le ramadan précédent, mais aussi pour chaque jour remboursé, ils doivent s'acquitter de 750 grammes de nourriture, autrement dit un moud par jour. Ces personnes sont les suivantes. C'est cette personne qui a négligé de rembourser le ramadan précédent jusqu'à l'arrivée du ramadan suivant. Cette personne, sa négligence doit être sanctionnée. Quelqu'un était malade, quelqu'un était dans des périodes de règles, quelqu'un était en voyage pendant le ramadan 2020. Il n'a pas pu jeûner pendant 3 jours, pendant une semaine. Et le ramadan est passé. Il avait la bonne santé, il avait le temps, mais il a refusé de rembourser de façon volontaire pendant les 11 mois, jusqu'à ce que le ramadan 2021 le trouve. Il a toujours ces 3 jours-là qu'il n'a pas remboursé, ou bien cette semaine qu'il n'a pas remboursé. Allah lui dit, le ramadan 2021, il faut le jeûner. Quand tu finiras, tu vas revenir sur les manquements du ramadan 2020. Si tu as fait 3 jours, tu vas rembourser ces 3 jours d'abord, mais tu vas aussi enlever pour chaque jour un moud. Ça veut dire 3 jours de jeûne plus 3 moods. Si c'est 7 jours, tu rembourses 7 jours de jeûne plus 7 moods, sachant que un moud c'est 750 grammes de nourriture. C'est le cas des femmes. La femme qui est en état de famille, là il y a 2 cas. Si la femme sait qu'en jeûnant, sa vie elle-même est en danger parce qu'elle est en grossesse, là les oulémas disent qu'après le mois de Ramadan, d'abord elle mange pendant le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan elle ne fera que rembourser. Et les oulémas disent que par précaution elle peut enlever un moud, mais ce n'est pas obligatoire. Mais dans le cas où la femme enceinte en état de famille sait qu'elle, physiquement, elle est prête à jeûner, mais que peut-être le médecin lui a dit que quand tu jeûnes, ce n'est pas bon pour ton fils, ou bien elle-même, elle sent que le jeûne sera un danger pour son fils. Là, comme le danger n'est pas pour elle, c'est pour son fils, elle doit bien sûr couper le jeûne, mais quand elle va rembourser, elle va faire un jour de remboursement plus un jour de moud. Autrement dit, pour chaque jour de jeûne qu'elle a mangé, elle doit après le mois de Ramadan rembourser ce jour et enlever aussi un moud comme expiation. La personne suivante, c'est la femme aussi qui allaite. C'est le même cas qu'on a dit précédemment. Si elle constate qu'en jeûnant, il y a un risque pour elle-même en tant que mère, elle doit manger. Après le mois de Ramadan, elle ne fait que rembourser et il n'y a rien d'autre. Malgré que certains éléments disent que par précaution, elle peut enlever un moud, mais ce n'est pas obligatoire. Mais si elle voit qu'en allaitant, elle-même, elle peut supporter, mais son bébé risque d'être impacté, la femme donc doit couper son jeûne et manger. Et après le mois de Ramadan, là, comme ce n'est pas pour elle qu'elle craigne, mais c'est pour son bébé, là, elle doit non seulement rembourser, mais aussi faire l'expiation de donner un moud, 750 grammes de nourriture par jour. 3 jours de remboursement, ça fait 3 moods. Une semaine de remboursement, ça fait 7 moods, ainsi de suite. Et donc, voilà la troisième phase. La quatrième phase est la phase de celui qui ne doit ni rembourser, ni faire aucune expiation. Parmi ces gens, il y a ceux qui étaient dans le coma pendant le mois de Ramadan, il y a ceux qui étaient dans une folie pendant le mois de Ramadan, il y a ceux qui étaient dans un évanouissement permanent, même si ce n'est pas 24 heures sur 24, mais la majorité de la journée, ils tombaient et puis ils perdaient conscience. Ces personnes-là, le jeûne ne leur est pas obligatoire, ils ne doivent pas jeûner et ils ne doivent pas rembourser. C'est le cas d'une personne aussi qui vient de s'islamiser, même si elle a passé 50 ans avant d'être musulmane, ces ramadans passés dans les 50 d'années précédentes ne sont ni à rembourser ni à faire comme expiation. Voilà donc les 4 phases par rapport au remboursement et à l'expiation par la voie du moud. En fin de compte, en conclusion, il y a ce qu'on appelle l'expiation majeure qu'on appelle al-kafara. Al-kafara, c'est quoi? C'est la